donc le sens du travail, il est à la fois donné par l'organisation, l'entreprise, avec sa culture, qui va orienter, accompagner et sécuriser le salarié, le militant, le bénévole. Mais il y a aussi le sens du travail subjectif. Donc, lorsqu'on interroge les personnes, elles vont avoir une lecture complètement différente, selon leur poste, selon leur environnement, selon la relation qu'elles créent au travail. Est-ce que le travail épanouit? Est-ce que le travail, c'est un effort? Est-ce que le travail, c'est de la souffrance? L'idée, c'est véritablement au travail de bien faire son travail. Quand on fait bien son travail, on va mieux. On va mieux parce qu'il y a une satisfaction personnelle et collective. Et ça dépend, comme le disait M. Guitta, comme le disait M. Laccueil, comme tu le diras, Jean-Marie, ça dépend aussi de la gouvernance et du management, des pratiques managériales. Et les pratiques managériales, ou pour certains la gestion d'équipe, va être une gestion parfois qui peut mettre à mal le travail. On parle aujourd'hui de travail dégradé. Alors pourquoi on parle de travail dégradé? Parce qu'il se réalise très souvent dans des conditions souvent plus difficiles, avec des exigences accrues de production. Alors la production n'est pas un mauvais mot. On retrouve la notion de production dans l'ESS. Ce n'est pas vrai qu'on a un vocabulaire à part dans l'ESS. Effectivement, cette productivité ne va pas se faire au nom de la compétitivité, et encore. C'est-à-dire que même dans le monde de l'économie sociale et solidaire, il y a cette question de la compétition, d'aller chercher ou d'être le meilleur dans son domaine, ou d'aller décrocher un marché. Alors, vous voyez les mots que j'emploie, c'est des mots de tous les jours, c'est des mots qui connotent plus de l'économie traditionnelle que de l'économie sociale et solidaire. N'oublions pas que l'ESS est aussi impactée par la mondialisation et elle doit avoir, dans un court terme, ne pas perdre le sens du travail. Alors, ne pas perdre le sens du travail, ça veut dire ne pas perdre ses valeurs. Les valeurs de l'économie sociale et solidaire sont des valeurs d'intérêt général. L'homme au cœur des préoccupations. L'homme et la femme, bien sûr. L'homme avec un grand H. Et de ce fait, quand on court aux exigences, quand on court aux compétitivités, quand on court à la survie, on en oublie l'humain, qui est là à côté, qui fait ce qu'il peut, qui n'arrive plus à bien faire son travail, parce qu'il court, lui aussi. Et donc ça va indiquer des symptômes, voire des traumatismes au travail. Et on va se retrouver avec des gouvernants, des cadres de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des salariés épuisés, parce qu'ils courent partout et qu'ils n'ont pas de moment de pause. Je voulais parler aussi de la question des contrats, parce que les contrats font partie, vous l'avez dit, je crois, monsieur Guittard, sur les contrats de travail. Un emploi stable réunit un contrat, une protection et un accès du collectif. Dans l'idéal, il revêt aussi du sens pour celui qui l'exerce. Si je suis sécurisée dans mon travail, si je suis protégée, je vais bien, je vais mieux. Si je suis plutôt à la recherche d'emplois cumulés, si je ne suis pas sûre du lendemain, eh bien le travail ne devient plus émancipateur. Il devient un boulet, il devient une souffrance.
Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'ESS, quand elle crée des emplois qui ne sont pas sécurisants, c'est-à-dire la précarité de l'emploi, sur des missions précaires à court terme, quand elle crée des contrats de travail pour des prestations de biens et de services pour un temps précis, est-ce qu'elle s'éloigne ou pas de ces valeurs? Bonne réflexion. Alors, place maintenant à